Je souhaiterais vous montrer à nouveau le panorama numéro 6 que nous venons de voir et j'aimerais vous demander de situer, enfin, ou de nous indiquer plutôt où se trouvent ces tombes. Oui. D'accord. Bon, monsieur Gaffo. Là où il y a les taxis, il y a un grand trou là-bas, un grand trou à côté. Là où les taxis sont parqués, c'est donc entre la fenêtre et la mosquée, il y avait un grand trou. Il y avait un autre petit trou à côté qui donnait à l'autre. Donc, ils ont été entrés dans une fosse commune. Donc, derrière la fenêtre, il y avait 70 autres corps. Donc, on a enterré là-bas. Là où il y a le taxi. Là où il y a le taxi, jusqu'à la fenêtre, il y avait un grand trou là-bas. Et un peu devant, pas arrivé au niveau des ciments, il y avait un autre. Il y avait quelques trous là-bas aussi. Donc, on l'a fait. C'est là où on les a enterrés, comme dans une fosse commune. Just to clarify, Mr. Question pour clarifier. Est-ce que vous avez vous-même enterré ces corps? Ça fait Bon, les gens se ruaient ça et là. Nous avons creusé les tombes. On nous transportait les morts, on les amenait. On a commencé. Quand les gens sont venus, chacun est parti de son côté. Et moi, j'avais besoin, je sais quand même, quand les autres ont fui, moi aussi, j'ai fui avec eux. Je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas assisté à la fin des opérations. Même si quand je veux parler de cela, j'attends. Là, au moment où j'y étais, j'en parle, mais ce qui s'est passé après, je ne sais pas. Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, qui a enterré ces corps? comme Ce sont les jeunes du quartier qui les ont enterrés. okay, I think we can remove the 360 from the evidence. Question. Nous pouvons maintenant enlever le document du pavé évidence 2. Monsieur le témoin, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque vous avez parlé d'un véhicule de la BAE près du rond-point. Pouvez-vous nous décrire le véhicule que vous avez vu?
il y avait les camions de la BAE. Et il y avait d'autres pick-up, deux autres avaient passé. Donc, ils étaient au côté. Lorsque on a jeté les gaz lacrymogènes, je ne pouvais pas dire exactement le nombre de véhicules qu'il y avait. Si on ne m'avait pas posé des questions, je ne savais pas que répondre. Can you describe these vehicles in Question. Pourriez-vous décrire les véhicules plus en détail, s'il vous plaît? C'était des voitures de la BAE. Ce que j'ai dit auparavant, je ne peux pas aller au-delà. Pour qu'on ne change pas ce que j'ai dit, pour qu'il n'y ait pas de différence entre les témoignages que j'ai faits et ce qui va se passer après. Voilà. I'm not suggesting that, Mr. Question. Je ne voulais pas suggérer quoi que ce soit, mais pourriez-vous nous dire comment vous avez su qu'il s'agissait de véhicules de la BAE? BA ka mobile kɔni Je sais que les voiles, presque tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Ouais, il y a beaucoup de genres de mobilier. Je ne veux pas tout observer vraiment. Je sais ce qu'est une voiture BAE. Il y a la façon dont la voiture se présente. Donc, on a vu les voitures d'ABE et tantôt, il y a eu les gaz lacrymogènes. On ne pouvait même pas prendre les numéros. C'est pourquoi j'ai dit la BAE parce que je ne pouvais pas prendre le numéro d'identification et j'ai appelé ça les voitures de la BAE. What color? Le président. Quelle était la couleur de ces véhicules? finman C'était des voitures noires. Ils avaient la couleur noire, la couleur noire. Some Question. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit sur le véhicule? Est-ce qu'il y avait des lettres sur les véhicules? Par Dieu, vraiment, je n'ai pas vu voir les écriteaux. Vraiment, je ne peux pas dire qu'il y avait des écritures là-dessus. Je sais que c'est des voitures de la BO. C'est vraiment, il y avait des écritures. Non, je ne peux pas le dire. Mr. Prosecutor. Le président, veuillez poursuivre. Question. Pourriez-vous décrire les roues de ces véhicules? mobile jumɛn tuguni Lesquels véhicules? The BAE vehicles you mentioned. Non, les véhicules de la BAE dont vous avez parlé, le camion, les pick-up. How would you describe the wheels? Le président, comment est-ce que vous pourriez décrire les roues noires, rondes? C'est une question que j'adresse au procureur. Comment voulez-vous que l'on décrive les roues? Monsieur Lady,
J'aurais voulu savoir s'il y avait des chaînes, par exemple, autour des roues. Parfois, les véhicules blindés en ont. Le président, d'accord. Question. Est-ce que vous avez vu s'il y avait des chaînes sur les roues des véhicules? Ay, ne kɔni Je n'ai pas vu, je ne peux vraiment pas vous dire que les pneus sont comme ça. Monsieur le Président, effectivement, le témoin m'enlève les mots de la bouche. Maître Zekou, no, just wait Oh, for the sorry, translation. sorry. Maître Zekou? Le président, attendez les interprètes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je m'élève parce que je pense qu'on ne peut plus continuer sur cette série. Vous êtes venu à la rescousse du procureur. Ça ne lui a pas porté bonheur forcément, d'autant plus que le témoin, à la page 62, avait été catégorique dans sa description. Lorsqu'on lui a demandé de décrire les véhicules, il a dit que c'était des voitures de la BAE. Ce que j'ai dit auparavant, je ne peux pas aller au-delà pour qu'on ne change pas. Il y a eu des questions complémentaires. Je crois qu'il est temps d'arrêter sur ce point. Je vous remercie. Le président, si vous pouviez confronter le témoin avec quelque chose qu'il aurait déclaré dans sa déclaration, faites-le. Comme on l'a évoqué ce matin, dans ce cas-là, faites-le. donc o ye kuma jumɛn ye? De quoi s'agit-il exactement? Now, I'm waiting for... Le président, j'attends puisque le procureur consulte son collègue avant de vous poser une autre question. Attendez un instant, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Question. Vous avez parlé de l'entrée et de la sortie de Doucouré. Pouvez-vous nous dire exactement à quel endroit cela se trouve? Komi k'a fɔ cogo Il n'y a pas une porte, il y a une grande rue qui passe devant la moto. On ne peut pas dire là, il n'y a pas une seule porte d'entrée. On peut dire il y a une porte par-ci, une porte de ce côté, une porte de l'autre côté. C'est ce qu'on peut dire. And the main Et qu'en est-il de l'entrée principale de Doucouré? Est-ce qu'elle était ouverte à la circulation le jour où la mosquée a brûlé? Le jour où la mosquée a été brûlée, en ce jour-là, il n'y avait rien sur la grande route. Après, le samedi, j'accompagnais la femme de mon frère à partir d'Adjamé, au carrefour d'Adjamé jusqu'au magasin où on vendait du bois. Il y avait d'autres maisons qu'on avait cassées. Donc les jeunes du quartier, je n'étais pas là-bas ce jour. Vraiment, je n'y étais pas. Les grandes portes qui rentrent dans ces quartiers-là, vraiment, je ne sais pas, jusqu'à une seule grande porte, je ne sais pas vraiment. Comme j'étais devant, je ne peux pas vous situer une seule grande porte. Hein. Le reste, je ne peux pas parler du tout. Parce que je vais mentir si je dis qu'il
il n'y a une seule grande porte d'entrée, mais par rapport à cela, il y a d'autres petites portes par lesquelles les gens peuvent entrer. Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, par rapport à l'entrée principale de Doucouré, à quel endroit avez-vous vu les véhicules de la BAE? Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. J'ai hésité, j'ai mis du temps à me lever parce que j'ai cru que les réponses du témoin allaient aider le procureur. Mais le témoin, je sais pas, la liaison n'est pas, le témoin ne parle pas d'entrée de porte principale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, il veut faire dire au témoin ce qu'il n'a jamais dit, ce qu'il ne dit jamais. Le témoin est là, mais je veux dire, je ne rentrerai pas dans les détails parce que le témoin est là, mais il dit tout autre chose. Il dit tout autre chose. Donc, qu'on écoute bien pour pouvoir poser les bonnes questions. Il ne parle jamais de porte d'entrée principale, ceci et cela, mais on veut lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Well, the witness knows only. Le président, le témoin connaît une seule entrée et c'est ce qu'il appelle l'entrée. C'est l'entrée dont il parle, que ce soit l'entrée principale ou pas. Il ne le dit pas, mais il a répété les mots. En tout cas, dans la transcription anglaise, on retrouve les mots entrée principale en anglais, mais lui dit qu'il parle d'une entrée particulière. Mr. Witness, could you tell us Question. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire par rapport à cette entrée et cette sortie où se trouvaient les véhicules de la BAE ce jour-là? J'ai parlé premièrement des voitures de la BAE. C'était à l'entrée de la partie de la porte principale, l'entrée par la porte de pression. On m'a demandé ça et on a répondu à cette question. J'ai bien précisé. Je crois que c'est la 4e fois qu'on répète la même question. Si je dis autre chose qui ne va pas vouloir, donc ce que je dis, je pense que ce n'est pas trop nécessaire. Monsieur le Président. Le président, Maître Bougnon, il n'y avait pas de question posée. Moi, je réagis parce que le transcript, ce qui est en train d'être, parce que vous savez, il y a un décalage, il y a un décalage entre la transcription française et puis la déclaration du témoin. Mais ce que je suis en train de voir dérouler sur mon écran est carrément, est vraiment loin de ce que le témoin a dit. Je n'ai jamais entendu, par exemple, entrée principale, je viens de lire, excusez-moi. J'ai parlé... That's what I said before. Le président, je l'ai dit tout à l'heure, il ne parle pas d'une entrée principale. Il parle d'une entrée, il parle d'une seule entrée qui
qui a pris le nom d'entrée principale, mais en fait, nous parlons toujours de la même entrée, une seule entrée. Monsieur le Président, je vais m'expliquer. Ici, il est écrit réponse, page 67, ligne 17. J'ai parlé premièrement des voitures de la BAE. C'était à l'entrée de la partie, de la porte principale. Ça, c'est la dernière réponse qu'aurait donné le témoin à l'instant. Ce qui est vraiment très loin de ce que le témoin a dit justement. C'est pour ça que j'ai réagi. Mr. President. Maître Carnero Rojo. Monsieur le Président, Mr. Witness, le Président, Monsieur le témoin. Oui, Maître Rojo. Mon confrère, Maître Sacco, comprend le Dioula et il me dit que le témoin a parlé d'entrée principale. Le Président. Monsieur le témoin, à quel endroit avez-vous vu les véhicules de la BAE? À l'entrée du Grand Marché, il y a une route principale. C'est l'endroit que vous m'avez montré qui mène au parking. Donc, il s'agit là de la route principale. Lorsqu'on parle de route principale d'entrée, il s'agit bien de cette route. Ensuite, vous pouvez entrer et tourner, aller là où vous voulez. Et pour arriver au carrefour de la mosquée, par exemple. Le carrefour de la mosquée, on en parle en termes de entrée principale. is it clear now? Le Président. Est-ce clair maintenant? Pour moi, c'est clair. En plus que je connais l'endroit, pour moi, c'est clair. Mais je veux dire, il y a une certaine confusion, mais peut-être qu'on y reviendra dans notre... Sinon, pour moi, c'est clair depuis le début. C'est clair dans ma tête parce que je connais l'endroit. Il y a une confusion, mais je veux dire, nous peut-être qu'on la fera ressortir, qu'on va interroger le témoin, mais sinon, c'est clair dans ma tête. C'est clair dans ma tête. Et je comprends, Yeah. je comprends à partir des images qu'on a montrées, à partir des images qu'on a montrées, à partir de la dernière transcription qui est faite, les choses sont claires pour moi. En tout cas, je sais ce que le témoin veut dire. Il y a peut-être une contradiction entre ma compréhension et la compréhension de l'accusation. Le Président. Oui, j'ai compris que vous avez compris et j'estime qu'il est inutile de montrer une carte au témoin. Très bien. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Question. Monsieur le témoin. Est-ce que l'un ou l'autre des véhicules de la BAE était monté d'armes? Je n'ai pas très bien compris votre question. Did you see Question. Avez-vous vu des armements montés sur les véhicules de la BAE?
wala mbena no jabu ngo mufo Ce que je dis, je veux le répéter. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas le mentionner. Mais je n'ai pas vu, je ne peux pas dire ce qu'il y avait sur le véhicule aujourd'hui. Je n'ai rien vu de ce genre. Donc nous pouvons poursuivre, donc dit le témoin. À un quelconque moment dans le temps, dans la journée du 25 février, est-ce que vous avez entendu des coups de feu? marafaci kambe teme Les coups de feu, nous en avons parlé. On a entendu des grenades, l'explosion des grenades, mais pas de coup de feu en tant que tel. Mr. Witness, you mentioned Question. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'assaillants tout à l'heure en décrivant le décès de Mamadou. Pouvez-vous nous dire ce que ce mot-là signifie? ado sege kuma na mafamia kosɛbɛ Veuillez répéter votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Sure. You mentioned that Question. Vous avez utilisé le mot assaillant lorsque vous parliez des circonstances de la mort de Mamadou lorsqu'il a été tué. Que signifie ce mot assaillant? Eh bien, cette question va au-delà de mes connaissances. Je ne sais pas s'il s'agit de gens qui se battent ou de ceux qu'on attaque. Donc c'est cette différence que je ne peux pas vraiment établir.
We'll come back to that, Mr. Witness. Question. Nous reviendrons à ce point, Monsieur le témoin. Vous avez parlé d'un lieu et vous avez parlé de panneaux ou d'affiches de Monsieur Ouattara et de Monsieur Bédier. Où se trouvaient ces affiches à Doucouré? Les pancartes à l'effigie de Ouattara et de Bédier se trouvaient à un endroit avant le carrefour de la mosquée. Et il y avait donc une pancarte avec ces deux photos à cet endroit. And Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'un endroit qui s'appelle Score. Pouvez-vous nous dire où cela se trouve? Est-ce que vous pouvez nous dire avec plus de précision où cela se trouve? de Iskonit maintenant 16e la Doni. Après le 16e, le carrefour qui se trouve, on l'appelle Score. À côté de... Comme en allant vers la pharmacie, je ne me rappelle plus du nom. Yakubu, on appelle ce carrefour Score. En fait, il y a un magasin Score et puis une station d'essence. Au Seracle de Bobo, Le chemin, lorsque vous l'empruntez, vous tournez, vous retrouvez au terminus 47. Pardon, 27. Plutôt 27, rectifie le témoin. Your Honor, Monsieur le Président, je vois quelle heure il est. Le Président, oui. J'ai une question à vous poser. À vous. Pendant combien de temps est-ce que vous pensez que cela va encore durer? Parce que vous avez eu 3 heures, plus de 3 heures. Monsieur Lédier, si je pouvais avoir 10 minutes demain matin pour obtenir quelques petites précisions. Le Président, bien, 10 minutes demain matin. Mais moi, j'ai une dernière question à poser aux témoins avant de lever l'audience. Est-ce que vous savez quand Monsieur Gbagbo a été arrêté? Est-ce que vous savez quel jour, quel mois, quelle année il a été arrêté? Je ne sais pas vraiment. Je sais que c'était un lundi. Quant au mois, je ne saurais vous le dire. Le Président, bien. Merci beaucoup. L'audience est levée jusqu'à demain. Ce sera à la même heure qu'aujourd'hui, à savoir 10h30 à La Haye, ce qui correspond à 8h30 sur les lieux. Vous aurez vos 10 minutes demain, monsieur, et ensuite ce sera le représentant légal des victimes, suivi des équipes de la défense. Merci beaucoup, monsieur le témoin, et nous vous retrouverons demain matin. D'accord, J'ai bien compris, merci, dit le témoin.